Alors, cette semaine, mes amis, 3 sujets. On va vous parler d'argent, on va vous parler de l'OTC, et puis je me suis étouffé de rire en lisant Pierre Poilievre. Les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine en pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Alors, mes amis, parlons d'argent. Le gouvernement a annoncé qu'il y avait un 4,5 millions qui irait à des créanciers suite à la catastrophe de 2013. Et il y a des rumeurs qui veulent que ceux qui vont retirer de l'argent de ce 4,5, ce sont des rumeurs, ben ils paieraient de l'impôt dessus. Bon, parce que s'ils payent de l'impôt dessus, tant mieux. C'est des gens qui font de l'argent généralement, qui récupèrent ces argents-là. Fait payer de l'impôt. Et il y a un 8,1 millions qui irait, comme le fonds précédent de 19 millions, à des projets dans la région. Il irait du 19 millions, il semble qu'il reste encore 1 million, donc on a 9 millions. Des projets, si vous en avez, pas de problème, amenez ça à notre député provincial, François Jacques, puis pourra vous dire quoi faire avec ça. Mais enfin, on a encore 8 millions de plus pour des projets. Deuxième chose, l'OTC. Je suis tombé sur Facebook sur un texte de quelqu'un qui disait que là, c'était épouvantable le temps que ça prenait à l'OTC pour mettre en ligne les rapports des gens qui avaient été faits, puis ce que les gens avaient dit. Puis là, écoutez, là, le problème est simple, là, prenez le téléphone, appelez Ottawa. Le problème est simple, c'est que quand ils sont venus, vous avez vu qu'ils avaient enregistré tout ce qu'on disait. Mais là, le problème, c'est qu'ils sont en train de retranscrire ce qu'ils entendent dans leurs écouteurs. Ça prend du temps. Puis je vous en pose un papier que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais le problème n'est pas là. Qu'il manque des opinions sur Facebook ou sur Internet ou n'importe où par rapport à l'OTC et ce qui s'est dit ici, ça a peu d'importance. Parce que là, il y a une rumeur qui circule, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a écrit sur Facebook. Il y a une rumeur qui circule que l'OTC est en train d'essayer de trouver un moyen de mettre ça, cette affaire-là, dans les calendes grecques sans avoir l'air trop fou, parce que ça a été promis par un premier ministre qui avait beaucoup d'émotions quand il était venu il y a ben des années de cela. C'est ça la politique, mesdames et messieurs. C'est en plein ça. Alors, écoutez, moi, je dirais aux gens de l'OTC, là, ce que Justin Trudeau a dit, là, mettez-vous ça quelque part, hein? Pas de problème. De toute façon, vous ne pouvez pas, avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été démontré, pas simplement dit, mais démontré, prouvé, que ça n'a aucun maudit bon sens, cette affaire-là. Et là, faut pas oublier que le gouvernement fédéral, il y a des grosses rumeurs. Puis là, je vous dis que ça s'approche d'être moins de la rumeur que le fédéral ne donnera pas d'argent pour ce projet-là, parce que finalement, écoutez, là, M. Carney va donner une partie de 1,2 milliard de ses travaux gratis au CP qui fait des milliards. Mettons que un gars a l'air fou. Et d'un autre côté, M. Carney est beaucoup plus cartésien que l'était Justin Trudeau. Hein? Justin, il me ça broyer de temps en temps, mais lui, il pleure pas du tout. Alors écoutez, là, j'ai comme l'impression que la décision s'en vient, mais on essaye présentement, probablement, de trouver le moyen d'écrire le communiqué de manière à ce que ça soit clair, mais pas tout à fait, mais assez clair pour l'être assez clair. OK? Vous savez que j'ai déjà reçu un communiqué du CHUS qui en était à sa 32e mouture. Ils se sont réunis pour en parler. Alors, d'après moi, c'est ça. L'OTC se réunissent pour en parler, pour savoir qu'est-ce qu'on va écrire dans le communiqué. Puis, n'oubliez pas qu'il va sortir en anglais et en français. J'espère qu'il va sortir en français. Ça serait supposé. Maintenant, Pierre Poilievre. Hey, là, ce gars-là a eu un vote de confiance, pas tant de confiance que ça. Et je vous dirais que moi, je reste ce gars-là comme chef de parti, puis ça fait longtemps que je l'aurais sacré dehors.
Dernière grande déclaration de M. Poilievre. Il faudrait que Mark Carney nous dise à nous, les Canadiens, quels sont les arguments forts qu'il a contre Donald Trump pour renégocier le libre-échange. Hey, Poilievre, et puis peut-être aussi à notre député Luc Berthold, depuis quand on négocie, on va dire qu'est-ce qu'on a dans notre manche. Voyons donc. Tu sais, je ne sais pas, là, tu dis n'importe quoi, Poilievre, là. Et puis, quand on est rendu à sortir des affaires comme ça, ou bien on est extrêmement mal conseillé, OK, par les gens qui nous disent qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, ou bien on est comme Donald Trump, on dit n'importe quoi. Et ça, Pierre Poilievre allait demander à Carney de mettre sur la table ses atouts pour la négociation. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça. Alors là, ça donne l'impression que Poilievre, là, il est comme un rat pogné dans un coin. Il fait n'importe quoi pour se sortir du coin. Comme les Iraniens sont en train de faire avec Donald Trump. Et là, lui, il a l'air fou, mais pas à peu près. Il a mis l'économie mondiale dans le chaos, OK? Et puis là, il essaie de s'en sortir parce que lui, c'est toujours la faute des autres. Quand ça marche pas, c'est jamais sa faute, c'est la faute des autres. Poilievre est comme ça aussi, hein? C'est la faute des autres quand ça marche pas. Et puis, là, les Iraniens, voyez-vous, ces gens-là ne négocient jamais en cas de Dieu. Ils passent toujours par un intermédiaire, qui est le Pakistan. Ça, Trump, il a eu ça à mourir. Parce que là, lui, il envoie des demandes, puis là, il est obligé de répondre. Et Donald Trump, ben, dans l'immobilier, il avait toujours ce qu'il voulait. Puis là, il pense que les Iraniens vont lui donner tout ce qu'il veut. Ben, voyons donc, de gros. Alors, écoutez, là, quand Donald Trump vous dit que le prix du gaz va baisser, quand le détroit d'Ormuz va être ouvert, oubliez ça, parce que là, présentement, les pétrolières font des profits à coût de milliards sur notre dos à nous autres. Puis ça, c'est à cause de qui? C'est à cause du gros épais. Alors, sur ça, soyez heureux, puis vous pouvez rire de Pierre Poilievre à ma santé.